Jean-Philippe Ballas, Périscope, la culture à 360 degrés. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et ce matin, écoutez bien, montez le son même, une chronique particulière avec une vidéo qui est en train de faire le tour du monde. Un père et sa fille, ça se passe quelque part en Syrie. Ouais, écoutez cette petite voix. Cette petite voix, c'est celle de Salwa. Elle a 4 ans et la voici debout sur le canapé dans les bras de son père, qui les filme tous les deux avec son téléphone portable très complice. Il chuchote un peu comme s'il préparait une bonne blague. En réalité, c'est une explosion qu'ils attendent. Oui, il y a un bombardement à l'extérieur, nous sommes en Syrie, et vous allez entendre la détonation, bref, sourde. Vous allez surtout découvrir la réaction de la petite fille. Ça paraît fou, mais Salwa vient d'éclater de rire, littéralement un rire en cascade. Et c'est son père, il s'appelle Abdullah, c'est son père qui lui a appris ce réflexe. Je vous explique. Étant donné que sa fille, elle a 4 ans, je vous le rappelle, étant donné que sa fille n'a connu que la guerre depuis sa naissance, eh bien Abdullah a décidé d'en faire un jeu, une comédie, un peu comme un feu d'artifice. Évidemment, la gamine sait qu'il s'agit d'un bombardement, mais pour ne pas la traumatiser, pour ne pas qu'elle voie ses propres parents en panique, alors son père a instauré ce petit rituel. Et si je vous en parle ce matin, c'est parce que cette histoire vraie, eh bien, elle nous rappelle à tous un film sorti il y a un peu plus de 20 ans, signé Roberto Benigni, La vita è bella, la vie est belle. D'ailleurs, il y a beaucoup d'internautes qui font le parallèle ce matin. C'est l'histoire d'un père envoyé dans un camp de concentration avec son fils. On sera un petit peu serré, mais ça ira bien. C'est pas beau et ça pue ici. Je veux pas rester, je veux aller avec maman. Oui, d'accord, on ira la trouver. Alors, pour que son petit garçon n'ait pas peur, le personnage de Roberto Benigni va transformer le camp un peu en colonie de vacances avec un jeu de piste dont le premier prix serait un char d'assaut. Alors je vous propose 40 secondes ce matin, une scène magnifique quand le père prend le risque insensé de faire semblant de traduire les ordres des soldats allemands devant les autres prisonniers et sous les yeux de son petit garçon. On commence le jeu. Les retardataires sont éliminés. Le premier qui obtient un total de 1000 points gagne un véritable char d'assaut. Sacré vénard. Nous, on joue le rôle des très méchants qui aboient sans arrêt et qui donnent des ordres en hurlant. Ceux qui ont peur perdent des points. Toutes les sucettes sont interdites. C'est pas la peine de réclamer, on n'en donne pas. On les mange toutes. Hier, j'en ai mangé une 20aine. J'ai un petit mal de ventre. Mais je me suis régalé. Ça a valé le coup. Excusez-moi de vous fausser compagnie, mais aujourd'hui, on joue à cache-cache et si j'y vais pas, je vais me faire engueuler. C'est un film incroyable à voir, à revoir évidemment. Pour en revenir à la réalité, Jean-Philippe, on a des nouvelles de cette famille en Syrie? Alors depuis que la vidéo a été mise en ligne, des journalistes ont retrouvé le père et sa fille. Aux dernières nouvelles, la famille va bien. Elle n'est toujours pas en sécurité, évidemment, comme le reste de la population là-bas. En attendant, il nous donne une petite leçon de vie ce matin.